Le Zimbabwe a accueilli du 4 au 9 septembre 2011 la première réunion des équipes de rédaction chargées de l'élaboration des contenus pédagogiques communs à l'usage des écoles africaines sur l'utilisation pédagogique de l'histoire générale de l'Afrique. C'est une première dans le monde de rédiger des contenus communs qui seront intégrés dans les écoles de tous les pays du continent africain. L'utilisation pédagogique de l'histoire générale de l'Afrique dans les écoles africaines est un projet de l'UNESCO et de la Commission de l'Union africaine. C'est un projet ambitieux, mais c'est aussi une première dans le monde. Vous pouvez nous en parler, madame, de ce projet ? Effectivement, cette réunion qui se tient à Harare est très importante parce qu'elle permet d'aller à un autre stade. Après la rédaction de ces volumes importants, cette encyclopédie sur l'histoire générale de l'Afrique, il était temps maintenant de la mettre à la portée des enseignants et des élèves de tout le continent africain. Et c'est pour ça que cette réunion se tient en ce moment avec des pédagogues, des historiens et des experts pour voir comment trouver dans le contenu ce qu'on peut mettre à la portée des enseignants et comment organiser tout ce travail et préparer des ouvrages qui seront ensuite diffusés à travers tout le continent. Mais c'est un projet qui comporte pas mal de défis. Exactement, parce que nous avons tous, selon les régions, selon les pays, des approches différentes de l'histoire, des visions différentes aussi. Et justement, le défi est de pouvoir présenter une histoire à la fois globale et qui unifie tous ces peuples et qui puisse intéresser autant en Afrique de l'Ouest que par exemple en Angola ou en Afrique du Sud, et que tous ces contenus puissent être adaptés à ces pays, mais au moins ils auront un socle commun qui leur permettra d'apporter un enseignement à la fois novateur et très très enrichissant pour les jeunes générations. Alors déjà, il faut féliciter les initiateurs du projet parce que tous ceux qui sont là ont la volonté d'aboutir, parce qu'aujourd'hui il y a des moyens financiers, il y a des approches différentes, comme je le disais, et on sent que tout le monde est tendu vers la réussite de cet objectif. Donc c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, il reste à convaincre les États d'intégrer ce qui va leur être proposé dans leur programme afin que tous les jeunes Africains aient des bases historiques qui leur permettent demain de se sentir fiers d'avoir une histoire commune, parce que l'Occident a toujours raconté que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Et maintenant, le défi, c'est de montrer cette histoire que l'Afrique a eue et qui est commune à tous nos peuples d'Afrique et qui leur permettra, face à d'autres pays, des Occidentaux, des Asiatiques, de dire nous aussi, nous connaissons cette histoire. Eh bien, vous venez d'évoquer l'histoire de l'Afrique, et c'est l'histoire de l'Afrique, bien sûr. Vous venez de sortir un livre, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, n'est-ce pas? Pouvez-vous nous en parler? Bien sûr, je suis très fière de vous présenter ce travail qui est en fait sorti en fin 2004 et la 4e édition vient d'être éditée. Alors ce livre me permet de revisiter l'histoire de l'Afrique à travers des portraits de femmes. Pourquoi des portraits de femmes? Parce qu'elles sont malheureusement les grandes oubliées de l'histoire de notre continent. Or, on ne peut pas imaginer que dans le passé, il y ait des peuples qui étaient confrontés à des difficultés, à des batailles, et que les hommes se battaient tout seuls pendant que les femmes étaient tranquillement en train de faire la cuisine ou de jouer avec leurs enfants. Et j'ai fait pendant plus d'une dizaine d'années des recherches à travers des sources écrites et des sources orales, et j'ai pu trouver des personnages féminins, soit dans les élites, parmi des reines ou des dirigeantes de royaumes, des femmes d'influence, ou des femmes du peuple qui se sont lancées dans la bataille et qui ont accompli de grandes choses tout au long de l'histoire de leur peuple. Donc j'ai pu trouver 22 personnages qui vont de l'Afrique du Nord au Sud, en passant par l'Afrique occidentale. Ça touche une quinzaine de pays, et quelques personnages de la diaspora aussi, des États-Unis et des Antilles et de Madagascar notamment. Et bien sur ce point, Sylvia Serbin, merci. C'est moi qui vous remercie.